c'est une raie, c'est sûr. J'ai jamais pris de raie géante d'eau douce, mais j'en ai pris en mer et elle se bat exactement comme une espèce marine en fait. Elle se colle au fond, exactement ce qu'elle est en train de faire en ce moment. Elle est collée au fond et quand elle bouge juste un petit peu et elles vont se recoller au fond. En tout cas, elles essayent de se recoller au fond et c'est exactement ce qu'elle fait. Elle bouge. Je vais essayer de la décoller du fond. Viens là, ma grande, viens là. Le pire, c'est que c'est même pas un très gros poisson parce que je le sens quand elle bouge, je sens qu'il n'y a pas énormément de poids. Je réussis finalement à décoller la raie du fond, mais faut que je fasse vraiment gaffe au dard. Elle arrive, elle est là, la raie. C'est trop profond ici, faut que j'aille vers le bord. C'est quand même vraiment chaud parce que j'ai les pieds qui sont coincés dans la boue. Au fond, j'arrive pas à les décoller. J'ai quand même une raie juste à mes pieds. Je vais essayer de la sortir ici, là où il y a moins d'eau, pour prendre le risque. Avec une raie pas loin, faut vraiment que je sorte de l'eau pour ramener ce poisson. Je me dis que c'est plein de boue. Et ça, comme je m'enfonce. Avec les pieds coincés, le problème c'est que si elle met un coup de queue, je peux pas faire grand chose pour l'éviter. Excellent. Une raie géante d'eau douce. Maintenant, je dois récupérer le venin sur le dard. Et c'est quand même un des animaux les plus dangereux de la planète. Et je dois le faire sans la blesser et en la laissant repartir le plus vite possible. Maintenant, avec la main, il faut que je longe le long du corps pour attraper la queue et le dard. Et ça y est. Yes. Et regardez ça. C'est pas une raie monstrueuse, mais c'est la bonne espèce. C'est une raie géante d'eau douce. Yeah. Et quoi que ce soit, c'est un gros poisson. J'espère que c'est pas un requin. C'est pas facile de combattre un beau poisson depuis le muret ici. C'est un truc à se casser la gueule. Ah, c'est une raie. C'est une raie aigle. Je vais l'amener ici au bord. Allez, c'est partir le plus vite possible. Regardez ça. Super poisson. Une raie aigle. Faut que je fasse attention aux dards. Elles ont un dard juste à la base de la queue sur le dessus. C'est vraiment des superbes animaux. Je m'attendais pas à prendre ça, mais... Allez. Bye bye, buddy. Quel bel animal. Superbe. La raison pour laquelle j'utilise une si longue canne, c'est pour pouvoir lancer les appâts super loin, derrière les vagues en fait, là où sont la plupart des gros poissons prédateurs. Et aussi, ça permet d'avoir un bon angle sur la ligne, pour pas que les vagues touchent la ligne, et du coup, pour pas qu'elles bougent les appâts au fond. Avec la nuit, il n'y a plus qu'à attendre que les gros prédateurs se rapprochent des plages pour chasser. C'est parti. C'est Sean. Je sais pas encore ce que j'ai au bout de la ligne. Ça peut être n'importe quoi. En tout cas, c'est puissant. Ça te bat pas comme un Kubera? Je pense que c'est un requin. C'est une raie guitare, je viens de la voir.
Je veux l'attraper, mais en évitant de la tirer sur le sable, parce que c'est pas très bon pour les poissons. Je vais attendre une grosse vague pour la pousser sur la plage, comme là. Regardez ça. Superbe animal. Régita. Un poisson qui a un peu un problème d'identité parce que il a une tête de raie, comme vous pouvez le voir, et une queue de requin. Il a même la nageoire dorsale d'un requin. Pourquoi on l'appelle une ré-guitare? C'est parce qu'en fait, elle ressemble un peu à une guitare. Allez, c'est repartir tout de suite. Encore une journée chaude et humide sur le fleuve. Ça fait des heures qu'on attend, et toujours aucun signe de vie. Ça part vite, et ça tient le fond. C'est sûr que c'est une raie, et c'est gros. C'est jaune. Le poisson que je tiens a l'air vraiment énorme. Là, je pense qu'il faut que je me prépare à un très long combat. Mais d'un coup, la raie se colle au fond. Je sais que c'est un poisson parce que ça bouge, mais sinon, on a l'impression de tirer sur un camion. Je sais pas quelle taille elle fait, mais c'est du gros poisson. Du très gros poisson. Je pense que c'est le plus lourd poisson que j'ai jamais combattu en eau douce. À mon avis, c'est loin d'être fini. J'ai combattu des poissons énormes en mer et la puissance des poissons de mer, même des plus gros poissons de mer, équivaut à ce que j'ai au bout de la ligne en ce moment. Mais pourtant, les poissons de mer sont hyper puissants. Il y a déjà beaucoup de tension dans la ligne, mais ça, c'est le frein ici. Si je pousse un peu plus, ça crée plus de résistance dans la ligne. Ça me permettrait de pouvoir mettre encore plus de pression sur le poisson pour pouvoir le décoller du fond. Mais le danger de ça, c'est que ça risque de casser la ligne. Ou pire, je peux me retrouver à la flotte, accroché au harnais après la canne et direct au fond. Ça fait plus de 2 heures que ça dure, mais j'ai pas l'impression d'avoir gagné 1 centimètre. J'en ai plein les bras, j'ai mal au dos et il fait vraiment chaud. Mais aucun de nous deux a envie de se rendre. Le plus dur, c'est pas les bras, c'est le dos. Ça me défonce le dos. Le bas du dos, il en prend un coup, je vous dis. Ça fait 3 heures que je combats ce poisson. Si la victoire doit se gagner, ça sera centimètre par centimètre. Mais elle veut vraiment retourner au fond, je peux vous le dire. Je commence à être désespéré. Mais après plus de 4 heures de combat, c'est le temps d'en finir. Faut vraiment que je la monte. Yeah, it's coming up. Okay. It's coming up. Yes. Allez, ma grande. Je vais juste prendre un peu de vin sur le dard. Elle est presque à la surface. Mais elle essaie de repartir. Par contre, j'arrive à la stopper. Les amis, je pense qu'on est sur le point de voir là un vrai monstre. Potentiellement le plus gros poisson d'eau douce au monde. C'est douloureux. Le plomb arrive. L'arrêt est juste là. Regardez la taille de ce poisson. Le monstre que je voulais est enfin là. Ouh, ça. Le diable. En eau douce, j'ai jamais vécu un combat aussi intense avec un poisson. Je suis vraiment crevé. Mais c'est pas le moment de faiblir, parce que maintenant, il va falloir aller très près du dard de ce géant. L'arrêt est sécurisé maintenant dans le filet. On va l'amener au bord pour pouvoir la mesurer et prendre l'échantillon de venin.
Je dois avouer que je suis un peu nerveux. La dernière raie sur laquelle j'ai prélevé du venin était déjà énorme, et l'opération était super compliquée. Mais celle-là, elle est immense. C'est un vrai géant. Ça, tes potes ont recontacté un de leurs amis pour nous aider. Tous ensemble, on va tenter d'immobiliser la raie. Et ensuite, je vais prélever le venin. Cette raie est gigantesque. Elle doit faire dans les 250 kilos. Regardez la taille de ce poisson, la taille de cette raie. La raie a encore beaucoup d'énergie. On a vraiment du mal à la tenir. Watch out! On peut pas la perdre. Il faut absolument la calmer pour pouvoir prélever le venin et la mesurer pour le doctoring. Wow. Regardez, le dard est plein de venin. Sur celle-là, plein de venin. La raie est calme, du moins pour l'instant. Si elle décide de se débattre au moment où je fais le prélèvement, ça peut être super dangereux. Je veux pas mettre Sart en danger. Faut que je fasse le prélèvement tout seul. Et là, il y en a une quantité incroyable. Doctoring, elle va vraiment être contente. Je fais aussi vite que possible, pendant que l'équipe maintient l'arrêt. La première étape est franchie. Je suis super content. J'ai prélevé beaucoup de venin. Maintenant, on enveloppe son dard pour la mesurer. Par contre, ça va être galère. Cette raie est hyper forte. Le soleil se couche et on n'a toujours pas mesuré le poisson. Tout le monde sauf Sart a abandonné. Alors pas le choix. Faut qu'on le fasse à deux, mais ça va être galère pour mesurer un aussi gros poisson. Au moins, la raie est calme. 2,20 m elle fait. Maintenant, il faut retirer le sparadrap du dard pour pas la laisser sans défense. La raie a eu largement le temps de récupérer. Et il est maintenant temps pour elle de regagner les profondeurs. Je pense que Sart, je lui dois une bonne bière. Thank you, my friend.